Pourquoi on a choisi une maison passive? Il y a plusieurs raisons. Il y a la transmission du capital aux enfants. Bon, on a 70 ans, la maison elle va se vendre. Plus facile à vendre une maison dernière technologie, dernière norme, qu'une maison ancienne. Donc c'était l'objectif. Une maison facile à vivre, plus de chauffage, moins d'entretien. Donc c'était aussi le choix, il fallait une maison neuve. C'est une maison dans laquelle on espère rester le plus longtemps possible. C'est l'alternative à la maison de retraite. Donc en plus du passif, on a essayé de faire tout pour personnes à mobilité réduite. Domotique, les grandes portes, circulation aisée en fauteuil, plus à gérer les radiateurs, plus à gérer un entretien de chaudière, plus à gérer. On va être vieillissant, on n'a pas à appeler les enfants tous les 4 matins en disant « Ah, j'ai un problème avec ma chaudière, j'ai ci, j'ai ça ». On doit se débrouiller tout seul, on doit être autonome. Voilà, c'est la maison autonome. Je suis intéressé par les nouvelles technologies. Je fais beaucoup de recherches, je vais sur Internet, beaucoup. Je cherche tout, et d'un sujet, je passe à un autre, donc on avait vu ces maisons où ça nous a tenté avec mon épouse, et puis on a dit, on franchit le pas, on a 70 ans, tant pis, on y va. On vend la maison, et on se fait une maison à notre goût, ultra moderne. Voilà. La maison est passive parce qu'elle a une forme simple, un rectangle, un toit 4 pentes, donc pas de fioritures, pas de décrochement, rien. Une super isolation, que ce soit le plancher, que ce soit les murs, que ce soit du triple vitrage. Et c'est des stores orientables qui sont en extérieur, qui sont réglés par sonde. Et en fonction des températures à baisser ou à monter à l'intérieur, le store s'ouvre, se ferme. Et c'est l'orientation du store qui va régler l'ensoleillement dans la maison. Et l'ensoleillement va régler la chaleur dans la maison. Donc s'il fait trop chaud, le store il va faire de l'ombre. S'il ne fait pas assez chaud, il va chercher le soleil quand il y en a. Et puis c'est complété par un chauffe-eau thermodynamique sur un puits canadien. Donc on va chercher aussi les sources de chaleur dans le sol à 3 mètres de profondeur. Une VMC double flux, donc où l'air entrant qui peut être frais se réchauffe avec l'air sortant qui est chaud, ou vice-versa pour l'été. Et on a eu l'occasion de visiter une des constructions passives de Tradi Demeure. On l'a visité l'été par très forte chaleur, on sentait l'air frais, il n'y a pas de clim, mais on sent l'air frais qui rentre dans la maison. On était bien dans cette maison, on avait une température de 21 degrés par là, donc vraiment très agréable à vivre. Et sachant qu'au final, cette maison passive ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une maison traditionnelle. Certes, il y a une plus-value, mais on la récupère en chauffage puisque le bilan chauffage, le bilan fonctionnement de la maison serait de l'ordre de 73 € annuels, sans panneaux solaires, sans rien. La maison s'autosuffit à elle-même. Alors cette maison, ça représente notre maison de fin de vie, on a 70 ans, et on veut finir nos vieux jours dans le maximum de confort, le maximum de fonctionnalité, et en dépensant le moins possible, puisqu'on n'aura pas besoin d'énergie complémentaire pour être bien, aussi bien l'hiver que l'été. Voilà.